Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab GV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Chers compatriotes, c'est dans quelques heures aujourd'hui, le 18 décembre 2023 à minuit, que la campagne pour ce cycle électoral se clôture. En tant que structure citoyenne qui œuvre depuis 2015 pour conscientiser notre peuple, particulièrement sur la pertinence de l'affirmation faite par Joseph de Maistre, selon laquelle toute nation a le gouvernement qu'elle mérite, RAREC se fait le devoir de partager les recommandations ci-après avec l'ensemble de notre peuple. Chaque observateur attentif et non partisan du déroulement de la campagne électorale qui s'achève aujourd'hui a dû constater que celle-ci a été marquée par les faits saillants ci-après. 1. La mort par balle et des blessures endurées par plusieurs compatriotes sur les lieux de meeting tenus par leurs candidats, notamment à Goma, Kindu, Kinshasa, Mwanda, Uvira, etc. 2. Ces dérapages qui sont survenus ne doivent pas être minimisés ni banalisés sous aucun prétexte, car la banalisation de la violence, sous quelque forme que ce soit, à quelque niveau que ce soit, doit être absolument bannie au sein de notre société. 3. Ces pratiques doivent être dénoncées vigoureusement par toutes les personnes qui dirigent notre pays, ainsi que par celles qui aspirent à nous diriger. 4. La formation d'un nouveau groupe rebelle, annoncé le 15 décembre 2023 à Nairobi par l'ancien président de la CENI, est un présage annonciateur des positionnements qui sont familiers aux politiciens de notre pays qui recourent systématiquement à l'intervention des étrangers en vue de faciliter leur accès aux prébendes du pouvoir. 5. RAREC a d'ores et déjà dénoncé et condamné fermement cette trahison. 6. RAREC exhorte chaque compatriote à se rendre aux urnes pour y faire entendre sa voix en âme et conscience, dans le secret absolu de l'isoloir, en votant pour un seul candidat de son choix. 7. Pour chacun des 4 scrutins, à savoir président de la République, Parlement national, Parlement provincial et Conseil communal, il est évident qu'à cause du nombre faramineux des candidatures enregistrées, aucun des candidats n'aura conquis la majorité des électeurs à quelque niveau que ce soit. 8. En effet, la pléthore du nombre de candidats enregistrés démontre suffisamment qu'aucun des candidats qui sera déclaré élu le 20 décembre 2023 n'aura reçu la majorité absolue des voix des électeurs. 9. En démocratie réelle, c'est la majorité absolue des électeurs qui est la jauge à travers laquelle s'évalue l'adhésion du peuple à un projet de société et à un programme de gouvernement qui lui ont été soumis préalablement et expliqués abondamment durant la campagne par ceux qui aspirent à devenir ses dirigeants. 10. Conscient que l'heure est maintenant propice pour que la question fondamentale de la légitimité de nos gouvernants à tous les niveaux soit adressée par des représentants authentiques
de la volonté de notre peuple, Rarek réitère l'appel qu'il a lancé solennellement le 5 décembre 2023 pour que nous nous mobilisons en tant que peuple souverain afin d'agir par la voie référendaire pour établir une assemblée constituante. Fait et adopté à Kinshasa à l'issue de la séance de travail tenue le 18 décembre 2023 pour préparer la 3e journée scientifique de Rarek à Esbel. En me référant d'abord spécifiquement à ce document. Le Congo, notre pays, existe sur la base de ce document. Ce document, c'est la Constitution qui régit notre vivre ensemble en tant que Congolais sur ce vaste espace de 2 345 410 km². Et l'article 30 de notre Constitution stipule ce qui suit. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Le texte de notre Constitution est très clair. Il ne s'agit pas simplement des Congolais, il s'agit de toute personne, qu'elle soit de nationalité congolaise, qu'elle soit d'une race autre que la race noire, qu'elle soit d'une couleur autre que la couleur noire. Et donc, il est totalement inadmissible que des compatriotes sur le sol congolais soient traités de la manière dont nos compatriotes sont traités présentement à Kolwezi. Mais ce qui se passe à Kolwezi, ce n'est pas la première fois que cela se passe dans notre pays. Les politiciens, à commencer par les politiciens qui nous ont gouvernés à l'époque de la colonisation. À la veille de l'indépendance, ces politiciens avaient antagonisé les Congolais contre d'autres Congolais. En 1959, au Kassai, les Baluba avaient été antagonisés contre les Luluwa. En 1960, les Baluba furent expulsés, refoulés, c'était l'expression du Katanga. En 1990, 91, 92, jusqu'en 1993, les Baluba au Katanga furent expulsés massivement sous les ordres du dictateur Mobutu de triste mémoire et sous les ordres du premier ministre de l'époque, Feu Moussa Carlibon, et avec l'agence active de Feu Kyungu Wakumwang.